Bonjour, aujourd'hui nous continuons notre cours avec la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore s'applique dans un triangle. Comme vous le savez bien, nous avons vu dans les classes antérieures, il y a 4 types de triangles que nous connaissons. Nous avons le triangle isocèle. Triangle isocèle, un triangle dont les côtés, qui a 2 côtés qui sont de même longueur. Ok? Donc, un triangle isocèle. Nous avons également un triangle, le triangle équilatéral. Triangle équilatéral, les 3 côtés ont la même longueur. Nous avons le triangle rectangle. Un triangle rectangle dont un angle est droit. Nous avons également le triangle quelconque. Triangle quelconque dont les 3 côtés ne sont pas de même longueur. On peut aussi compter un triangle, voire un triangle rectangle qui soit également isocèle. Maintenant, avec la propriété de Pythagore, nous allons nous intéresser à quel triangle? Uniquement à ce triangle qu'on appelle le triangle rectangle. Et au niveau de ce triangle, vous voyez qu'il y a un côté qui est long. Si nous prenons comme ça, ce côté, et si je nomme ce triangle comme étant le triangle ABC, je peux dire que ABC est un triangle rectangle en B. Rectangle en B parce que l'angle droit se trouve au niveau du point B. Et le côté le plus long ici est le côté AC. Donc c'est ce côté-là que l'on a appelé hypoténuse. OK? Bien, Pythagore nous dit quoi? Que si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Je reprends. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc, considérons ABC. ABC, un triangle. Un triangle rectangle. Un triangle rectangle en B. Donc, quand on dit un triangle rectangle en B, ça veut dire que l'angle droit qui est dans le triangle se trouve au niveau du point B. Donc, nous allons dessiner cela, le triangle en question. Je le fais à main levée. Alors, nous avons notre triangle. Donc, ce triangle est rectangle au point B. Donc, je place ici le point B. Donc, nous avons le triangle A, B et C. OK? Donc, nous avons le triangle ABC. Dans ce triangle, le côté le plus long est AC. Donc, AC est appelé hypoténuse. Et qu'est-ce que Pythagore nous dit? Pythagore nous dit que l'hypoténuse AC, donc AC au carré, est égale à la somme des carrés des 2 autres côtés, c'est-à-dire AB au carré
plus BC au carré. Donc, voici ce que c'est que la propriété de... Exemple. Le premier exemple, nous considérons ABC comme un triangle rectangle en A, tel que le côté AB égale à 3 cm. Mettons comme ça, égale à 3 cm. Et le côté AC égale à 4 cm. Maintenant, on nous demande de calculer le côté BC. Donc, nous allons faire d'abord le triangle en question. On dit que ABC est un triangle rectangle en A. Donc, nous avons notre triangle ici, à main levée. Le triangle rectangle en A. Ici, B. AB. B égale à 3 cm, donc le plus petit côté alors. A, B, C. Donc, on nous dit que ce côté est égal à 3 cm. L'autre côté est égal à 4 cm. Et maintenant, on demande de calculer le côté BC. Alors, pour calculer maintenant BC, qu'est-ce qu'il faut faire? On applique la propriété de Pythagore. Pythagore nous dit quoi? Que BC au carré, que BC, qui est l'hypoténuse au carré, égale à AB au carré, plus AC au carré. Donc, AB égale à combien? AB égale à 3 et AC égale à 4. Donc, BC au carré sera égal à 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré, on obtient 9. Donc, BC au carré est égal à 9 plus 16. 9 plus 16, on obtient 25. Donc, BC au carré est égal à 25. C'est BC on cherche. Donc, pour avoir BC, il faut prendre le radical des deux côtés pour enlever le carré. Donc, nous pouvons dire que racine carrée de BC au carré égale à la racine carrée de 25. Le carré saute avec le radical. 25, la racine carrée de 25 est égale à quoi? C'est égal à 5. Donc, nous disons que BC égale à 5. Donc, pour cet exemple, la distance BC égale à 5 cm. Deuxième exemple, nous considérons CHG, un triangle rectangle en G, tel que CH égale à 7 et HG égale à 5. On le fait à main levée. Nous avons notre triangle ici. Rectangle en G. Donc, nous avons C, H et G. On dit que la distance CH égale à 7. La distance HG égale à 5. Et on demande de calculer le côté CG. Et dans ce cas, qu'est-ce que la propriété de Pythagore nous dit? Elle nous dit que CH, qui est le côté le plus long, qui est l'hypoténuse, donc CH au carré est égal à HG au carré plus CG au carré. OK? En remplaçant les lettres par leur valeur, on obtient 7 au carré est égal à 5, HG qui est égal à 5, 5 au carré plus CG au carré. Alors, 7 au carré, on obtient 49. 5 au carré, on obtient 25. Plus CG au carré. Eh bien, en tirant maintenant CG au carré, on obtient, c'est plutôt
25 qui va se déplacer pour venir. Alors, CG au carré sera égal à 49 moins 25. Alors, 49 moins 25, on obtient combien? CG au carré sera égal 49 moins 25. Donc, 49 moins 25. Ici, on obtient 4. Et là, 2. Donc, 24. CG au carré est égal à 24. En tirant maintenant CG, pour tirer CG, il faut prendre le radical des deux côtés. OK? On les met tous sous les radicaux. Alors, racine carrée de CG au carré est égal à la racine carrée de 24. Le carré ici saute avec le radical. On obtient CG est égal à la racine carrée de 24. OK? Eh bien, nous avons vu au niveau des racines carrées, 24 est bien décomposable. Donc, on ne peut pas le laisser comme ça. On peut décomposer 25 en produit de facteurs premiers pour écrire plus simplement. OK? Donc, 25 est égal à quoi? 24, je voulais dire. 24, on peut le diviser par 2. On obtient 12. On divise par 2. On obtient 6. On divise par 2. On obtient 3. On divise par 3 et on obtient 1. Donc, 24 sera égal plutôt à 1, 2, 3. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc, ce qui est égal 2 racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 2 fois 3. Donc, le carré s'en va avec le radical. On obtient 2 racine carrée de 2 fois 3, 6. Donc, CG, dans ce cas, égale à 2 racine carrée de 6 en centimètres. Maintenant, nous venons avec la réciproque de la propriété de Pythagore. Qu'est-ce que cette réciproque nous dit? Cette réciproque nous dit que si, dans un triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Donc, nous considérons ici A, B, C, un triangle. Évidemment, les trois côtés sont donnés. AB égale à 5, AC égale à 3 et CB égale à racine carrée de 34 cm. Maintenant, si le côté le plus long, BC au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, nous pouvons conclure ici que notre triangle est un triangle rectangle. Donc, en quelque sorte, la réciproque, c'est pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, nous allons vérifier cela. Le côté le plus long, c'est BC. Donc, nous prenons BC, qui est l'hypoténuse au carré. Est-ce que BC au carré est égal à AC au carré plus AB
au carré. On remplace les lettres par leur valeur. Racine carrée de 34, donc on aura ici racine carrée de 34 au carré. Est-ce que cela est égal à 3 au carré plus 5 au carré? Le carré s'en va avec le radical. On aura ici 34. Est-ce que 34 est égal? 3 au carré, c'est combien? On obtient 9 plus 25. 9 plus 25, on obtient 34. Donc 34 égale à 34. Donc dans ce cas, nous pouvons dire que le triangle, alors, ABC est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle. Mais rectangle où? Est un triangle rectangle en A. Voilà. Donc, exemple. On demande de trouver la nature du triangle EFG dans les deux cas. Le premier cas, EF égale à 4, EG égale à 8 et FG égale à 7. Donc, dans ce cas, si réellement ce triangle EFG est un triangle rectangle, le côté le plus long, normalement, c'est 8. Donc, EG qui est le côté le plus long. Alors, le côté le plus long au carré, c'est-à-dire EG au carré, doit normalement être égal à EF au carré plus FG au carré. Si cette relation est vérifiée, alors nous pouvons dire que le triangle EFG est un triangle rectangle. Donc, pour cela, il faut calculer EG au carré. EG égale à 8. Donc, 8 au carré est égal à 64. OK? Nous avons également EF au carré. EF au carré. EF est égal à 4, donc 4 au carré, égal à 16. FG. FG au carré. FG égale à 7, donc 7 au carré égale à 49. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La somme des plus petits côtés doit me donner le plus grand. Donc, 49 plus 16. Je fais la somme des deux. 49 plus 16, on obtient 65. Donc, 65 est différent de 64. OK? Donc, ce qui est différent de 64. Donc, nous pouvons dire que 49, c'est EF. Donc, EF. 49, c'est FG, pardon, je voulais dire. FG au carré plus EF au carré est différent de EG au carré. Alors, on peut conclure que EFG n'est pas un triangle rectangle. N'est pas un triangle rectangle. Donc, même sans dessiner, on peut démontrer. Le deuxième cas, EF égale à racine carrée de 75 et G égale à 5 racine carrée de 2 et FG est égal à 5, pardon. OK? Donc, on passe par la même méthode. Nous calculons EF au carré. EF au carré égale à racine carrée de 75 au carré. Le carré saute avec le radical, on obtient 75. EG au carré est égal à 5 racine carrée de 2 au carré. Donc,
5 au carré, on obtient 25. Le carré saute avec le radical, 25 fois 2. Donc, on obtient 50. FG au carré égale à 5 au carré. Donc, 5 au carré, on obtient 25. Alors, nous faisons la somme. Le plus grand, c'est 75. Donc, nous faisons la somme des plus petits. 50 plus 25. 50 plus 25, on obtient 75. Alors, ce qui veut dire que 50, c'est FG au carré. Donc, FG au carré plus EG. Plus EG au carré égale à EF au carré. Égale à EF au carré. Alors, EFG est rectangle. OK? Donc, c'est un triangle rectangle. Mais rectangle en quel point? Le point qui est répété, G, G. Donc, rectangle en G.